Réparation des bâtiments protégés de Tombouctou détruits en 2012 par des djihadistes. Les travaux sont réalisés à environ 90%. C'est ce qui ressort de la 3e réunion du comité de pilotage du programme chargé de la réparation et de l'entretien des 10 bâtiments. On en parle dans un instant. Au Festival international du Méguétan à Koulikoroba, on célèbre depuis vendredi dernier la diversité culturelle à travers nos danses, nos chants et nos masques. Objectif, mettre en lumière notre patrimoine culturel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les bâtiments protégés de Tombouctou détruits en 2012 par des djihadistes sont en cours de réparation. Le comité de pilotage de ce programme vient de tenir sa 3e réunion. Il en ressort que les travaux de réparation collective et d'entretien connaissent un taux de réalisation estimé à environ 90%. Reportage Moussa Kamara. Il s'agit pour les membres du comité de pilotage de faire le bilan des actions menées sur le terrain à quelques mois de la fin des travaux de réhabilitation des édifices détruits. Aujourd'hui, 100% des réparations individuelles sont exécutées, 100% des réparations symboliques sont exécutées et 80% des réparations collectives sont exécutées. Les résultats sont là, ils sont tangibles. La contribution de certains partenaires ont permis de réaliser les travaux de réparation, notamment l'ambassade d'Allemagne, du Canada et l'UNESCO. Malgré les résultats à mi-parcours encourageants obtenus à 6 mois de la clôture des activités de ce programme, je tiens à rappeler que la mise en œuvre des activités du dispositif de restauration du patrimoine culturel assuré par l'UNESCO a été émaillée de certaines difficultés, notamment l'occupation des abords immédiats des clôtures des cimetières, la protection des résultats du projet et l'assainissement aux abords immédiats des sites. Les résultats et les réalisations de ce programme sont fortement appréciés par les autorités et la communauté. On peut dire que la réparation a été faite en tout cas à 90%, même si la satisfaction n'est pas totale. Parce que le plus important, c'est quand même la réhabilitation des mausolées. L'année 2024 a été marquée, entre autres, par la finalisation des réparations individuelles, l'inauguration du mémorial Loua et la remise à la communauté des murs de clôture du cimetière Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounti et du cimetière Sidi Mahmoud, ainsi que le mausolée de Cheikh Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Al-Arawani. La construction d'une nouvelle salle d'exposition au musée municipal de Tombouctou dédié au mausolée. À noter que le programme de réparation collective relative à l'entretien et à la réhabilitation des bâtiments protégés de Tombouctou sera clôturé en décembre 2025. Le sommet international des jeunes ambassadeurs africains et afro-descendants s'est achevé jeudi dernier. De fortes recommandations sur l'unité et la paix en Afrique ont été faites. Pendant 6 jours, les panélistes ont fraternisé et échangé sur les problèmes du continent et proposé des pistes de solutions. Le sommet de Bamako a vécu en termes de richesse culturelle. C'est ce que nous dit notre reporter Salif Ouedraogo. Les jeunes ambassadeurs africains et les afro-descendants unissent leurs forces pour faire de l'unité africaine une réalité. Cela à la faveur d'un sommet de haut niveau tenu dans notre capitale du 23 au 29 mai. Les résolutions fortes ont émergé. Première, élaborer des stratégies concrètes pour amplifier le rôle des jeunes dans la construction de la paix et la prévention des conflits. Deuxième, consolider les mécanismes de coopération entre les jeunes leaders africains. Troisième, proposer des initiatives innovantes pour renforcer la diplomatie de jeunesse. Les panélistes ont également mis en avant les atouts de la coopération entre les afro-descendants et les États d'Afrique. Ce sommet international réunit en ces lieux d'éminentes personnalités authentiquement africaines, ainsi que de brillants représentants de la diaspora africaine et afro-descendante. Tous engagés à renforcer les liens qui nous unissent et à partager leur savoir et à bâtir ensemble un avenir solidaire et inclusif. Ce rendez-vous de haut niveau a offert aux participants l'opportunité d'échanger sur les problèmes du sous-développement,
de la faim et surtout de l'insécurité qui mine le continent. Que de Bamako au Mali rayonne la voix d'une jeunesse et de panafricains déterminés à transformer le rêve africain en réalité collective. Au-delà de ces forums, panels et rencontres, ce sommet aura permis de célébrer la diversité et la richesse africaine en parlant d'une seule voix, la construction d'une Afrique unie et prospère. Des femmes et des filles venues de divers horizons se réunissent aussi pour échanger sur la participation des femmes au nouveau processus de paix au Mali. Une rencontre marquée par des échanges forts alors que le pays s'engage dans un nouveau processus après la fin de l'accord d'Alger. L'initiative vient de l'association Action Jeunes et Femmes pour le développement durable. Reportage Maïmouna Guindo et Alkaou Traoré. Sans les femmes, il n'y aura ni paix durable ni réconciliation véritable au Mali. C'est ce message qu'ont porté haut les membres de l'organisation Action Jeunes et Femmes pour le développement durable, AGFDD, lors d'une journée de sensibilisation sur le rôle que ces deux couches doivent jouer dans l'élaboration de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les femmes et les jeunes filles sont aussi des acteurs. Elles sont aussi victimes en période de crise. Et lorsqu'il faut discuter, lorsqu'il faut échanger sur des solutions de paix, il est important de les impliquer et de prendre en compte leur avis. Le conférencier a planté le décor avec clarté. Le 25 février 2024, les autorités de la transition ont officiellement mis fin à l'accord d'Alger. Une décision majeure qui a ouvert la voie à un nouveau chapitre marqué par l'annonce de l'élaboration d'un nouveau processus national pour la paix et la réconciliation. Et la réussite de ce processus, a-t-il insisté, nécessite l'implication de toutes les couches, notamment les femmes. D'abord, s'approprier de ce qui va être fait, accepter d'accompagner ce processus, vulgariser les recommandations qui vont être assorties, en tout cas de cette charte, mais aussi faire en sorte que la charte soit véritablement comprise et mise en œuvre. Là, ils pourront facilement se positionner dans le cadre du suivi, de la mise en œuvre des recommandations, mais veiller aussi à la participation des femmes et des jeunes. La commission est déjà sur l'élaboration d'une nouvelle charte. Donc, avec nos partenaires, on essaye d'élaborer des recommandations pour enfin les remettre ces recommandations. Alors que le Mali repasse son avenir, cette journée a souligné un point essentiel. La paix durable passe aussi par l'implication des femmes. L'année scolaire tend vers sa fin et à cette occasion, les meilleurs élèves de Kati Malibou et environ ont reçu de la part de la coordination des jeunes du quartier des fournitures telles que des livres, des cahiers et des stylos, la reconnaissance de leur travail mais aussi un encouragement à continuer sur la voie de l'excellence. Reportage Fatmata Touré et Abdul Salam Ouedraogo. Donner des sourires aux plus méritants afin d'encourager les autres. C'est dans cet état d'esprit que la coordination des jeunes de Kati Malibougou a organisé une journée de récompense. De par ces gestes, la coordination met en valeur les efforts exceptionnels de ceux qui, par leur détermination, leur persévérance et leur passion, se sont distingués au cours de cette année scolaire. L'objectif, c'est d'encourager les enfants à persévérer, à continuer à travailler et à augmenter leurs performances à l'école. J'invite les élèves à redoubler d'efforts, à plus d'engagement et de détermination dans les activités d'apprentissage pour qu'ils puissent devenir des bons citoyens de demain pour construire notre pays. Ils sont au total 30 élèves des différentes écoles fondamentales de Kati Malibougou et environ à honorer leur établissement et parents. Ils ont reçu chacun des tablettes, livres, cahiers et bics. Comme disait l'autre, au bout de l'effort, il y a la récompense. Je vais doubler d'efforts pour les rendre encore plus fiers de moi. Cette cérémonie de récompense des élèves de Kati Malibougou est à sa 3e édition et la coordination des jeunes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une manière pour la coordination des jeunes de Kati Malibougou de contribuer à la construction du pays. C'est aussi l'hivernage qui commence. L'heure est à la prévention pour
éviter les cas d'inondation à Caille, le gouverneur de la région a présidé la première réunion de la commission régionale de veille. Tous les acteurs intervenant dans la gestion des inondations étaient présents à cette rencontre. D'importantes décisions ont été prises afin de prévenir d'éventuelles inondations au cours de cette saison. Reportage à Brahim Ndao. Cette première réunion de la commission régionale de veille constituée des acteurs des différents services régionaux concernés par les catastrophes a été l'occasion de faire le bilan de l'année 2024 qui fut une année particulière par rapport à la gestion des inondations dans la région de Caille et préparer une campagne de sensibilisation pour un changement de comportement car des pluies abondantes sont annoncées cette année par les services météorologiques. Le premier travail de cette première commission aujourd'hui a été non seulement de présenter le bilan de 2024 mais de parler aussi des perspectives de 2025. On a profité de l'occasion pour mettre un accent particulier aussi sur le projet de résilience urbaine de Bamako. Et Caille n'est pas resté de cela, nous avons bénéficié aussi beaucoup d'appui. Des dispositions sont déjà prises, mais je dois préciser que l'ensemble de ces victimes d'inondations de 2024 ont été toutes assistées. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette rencontre pour véhiculer des messages. Les inondations sont dues à des pluies diluviennes ou encore à des lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali notamment, mais aussi à certains comportements des populations. Des comportements qui consistent à obstruer quand même les passages d'eau, non seulement par le déversement des ordures dans les caniveaux, les collecteurs, mais aussi par la construction anarchique dans les lits du fleuve et des rivières. Donc c'est ce qui entraîne vraiment les cas d'inondation le plus souvent. Donc que tout le monde prenne conscience de cette situation. Rappelons que ce sont 11 535 sinistrés qui ont bénéficié de l'appui des autorités suite aux inondations de l'année dernière. Tenu à Taoudéni, des travaux de la première session du comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CROCSAD, les différents acteurs du développement régional et leurs partenaires ont échangé sur la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans la région, les difficultés rencontrées et les perspectives. Reportage Fousseini Samake et Yacouba Kone. Il s'agit au cours de cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD d'échanger sur les stratégies et programmes de développement de la région de Taoudéni et de suivre leur mise en œuvre. Malgré les difficultés liées à l'accessibilité de certaines localités et des contraintes liées à l'insécurité, des avancées sont remarquables selon les acteurs de développement régional. Nous projetons réaliser d'autres infrastructures sur le territoire en 2025, que ce soit avec le budget national d'État ou que ce soit avec le PDRS, un partenaire de l'État. Les autorités régionales mettent un accent particulier sur l'implication de chaque acteur à son niveau pour accompagner le développement des collectivités territoriales dans la région de Taoudéni. Au cours de cette session, nous allons examiner la situation de mise en œuvre des projets financés dans le cadre de la dotation conditionnelle de performance au titre de l'année 2023 par le PDRS au niveau des communes de Taoudéni et Boujbéa. Échanger sur les perspectives de mobilisation de financement. Il est attendu de vous de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la qualité des ouvrages réalisés au bénéfice des populations. Notons que la région de Taoudéni compte 6 cercles, à savoir Boujbéa, Taoudéni, Foum Elba, Arawan, Al-Ourch, Achurat et 30 communes. En troisième région, les acteurs de la santé des régions de Sikasso, Bouni et Koutiala et leurs partenaires techniques et financiers font le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2024. C'est à la faveur de la réunion du CROCEP 2025, le comité régional d'orientation, de coordination et d'élaboration du PRODES. Compte rendu, Mariam Touré, Souleymane Bamba. Ils sont autorités administratives, politiques, acteurs de santé et partenaires techniques et financiers des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala à prendre part à ces assises du CROCEP, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES 2025. Objectif, évaluer les activités 2024 des structures de santé, du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et élaborer des plans opérationnels 2026. Ces assises ne sont pas qu'un simple rituel institutionnel, elles sont le reflet d'un engagement partagé entre l'État, les collectivités, les partenaires
et les communautés pour faire progresser notre système de santé dans la transparence, l'inclusion et l'efficacité. Au cours de cette session, les participants vont faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations issues du CROPSEP 2024, analyser les documents d'évaluation du programme 2024, faire l'arbitrage du budget de fonctionnement des structures socio-sanitaires du cercle, de l'hôpital et des 3 directions régionales et valider les plans opérationnels 2026. C'est un processus qui commence depuis au niveau du district, ou qu'on appelle là-bas le conseil de gestion, présidé par les préfets. L'équipe district se retrouve au niveau région avec les cadres des 3 directions et plus la société civile qui est la Ferascom. Et nous allons faire les compilés de la région et présenter aux autorités régionales. Les conclusions issues de cette session du CROPSEP devront nourrir les politiques publiques et renforcer les mécanismes de redevabilité et de transparence dans la gestion des ressources allouées au secteur. Et les partenaires techniques et financiers, comme l'UNICEF, le projet Dambé, de réaffirmer leur soutien et leur accompagnement à toutes les initiatives visant le bien-être des populations. La société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA de Kidal, avec l'appui de l'État et de ses partenaires, est sur de grands chantiers afin de soulager la souffrance des populations en matière de desserte en eau potable. Elle vient de procéder à la réalisation de 2 forages équipés de systèmes solaires. 4 autres ont été réhabilités et des branchements illicites et clandestins supprimés. Reportage Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Estogo, ORTM Kidal. Au cours de l'année 2024, la Somagep de Kidal a réalisé d'importants travaux sur l'ensemble de son réseau d'eau, dans le seul but d'améliorer les services offerts à sa clientèle. 2024, à nos jours, on a eu 6 nouveaux forages qui sont en marche. Donc, à travers ça, le dispatching est fait de la manière suivante. On a 6 forages qui partent directement sur le château de refoulement. Et il y a 3 autres forages aussi qui sont sur la distribution. Donc à partir de là, on stocke au château et on fait le dispatching selon les besoins à travers les quartiers. Malgré les gros efforts fournis par la Société malienne de gestion de l'eau potable Kidal, elle reste confrontée à des difficultés. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'abord chercher à ce que les 2 autres forages-là, qui sont les plus grands, qui sont en arrêt, puissent être mis en marche. Ensuite, trouver une solution avec les forages qui ont été abandonnés par l'administration qui sont dans le cas, trouver une solution entre les ministères concernés, de les mettre à la disposition de la Somagep. Certes, les réalisations de la Somagep sont à la hauteur. Cependant, elles nécessitent un entretien régulier et une application stricte de la réglementation en vigueur. Parlons à présent du Festival international du Mékétan. Ça se passe à Kouloukourouba. Jusqu'à ce soir, vous avez encore le temps d'aller vous ressourcer sur la diversité culturelle de notre pays à travers nos danses, nos chants et nos masques avec les groupes folkloriques de Kouloukourou. D'où le thème de cette 9e édition qui est les masques et marionnettes, gardiens de la mémoire culturelle, vecteurs d'éducation sociale. Reportage Adaman Traori. C'est parti pour 3 jours d'intenses activités culturelles dans la capitale du Néguitan. En initiant ce festival international 9e d'Ijar, les organisateurs ont trouvé un point commun avec la vision des autorités de la transition. Il s'agit de mettre en lumière l'importance de la culture dans le développement social et économique du Mali en général et de la 10e région en particulier. Nous avons des valeurs culturelles qui sont uniques et c'est tout à fait normal de faire leur promotion. Et ces valeurs-là, malheureusement, sont en voie de perdition et il faut les faire redécouvrir par la jeune génération afin vraiment de les inscrire dans l'éternité. C'est un festival qui réunit les groupes folkloriques de Kouloukoro et l'ensemble des villages environnants de Kouloukoro. Ces rendez-vous culturels s'inscrivent dans une vision de renforcer l'unité entre les communautés d'une part et d'autre part de promouvoir la diversité culturelle. Ce festival Méguétan est l'occasion de célébrer cette identité culturelle et de mettre en lumière notre patrimoine et de renforcer les liens qui nous unissent. C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir notre histoire, nos valeurs et notre manière de vivre.
Les autorités régionales, à travers la voix des représentants des gouverneurs, a tenu à encourager les organisateurs pour cette belle initiative culturelle. Ce festival, symbole de notre riche patrimoine, de nos traditions et de notre identité culturelle, est un rendez-vous incontournable pour toutes et tous. Cette première journée qui a vu la prestation des groupes de marionnettes de Markala et de Sokonafi qui ont si émerveillé le public par leur démonstration n'est qu'un avant-goût pour la suite qui promet d'être relevée. Auparavant, des associations ont été remises à titre posthume à Bakara Bakane, le désormais ancien maire de la commune urbaine de Koulikoro, à Mamadou Fofana, guide de Somono, pour leur implication pour la réussite des cérémonies précédentes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awadit Makamara. Bel après-midi à vous tous.